Et puis un peu de poésie pour terminer ce journal avec l'exposition Sculpture au cinéma. Ce sont les œuvres en terre et pâte à modeler de l'artiste lyonnaise Émilie Tolo. Des petits personnages qu'elle anime ensuite en vidéo, des sculptures de quelques centimètres, très inspirées par la danse. Et comme promis, nous allons terminer ce journal en vous présentant les œuvres de l'artiste lyonnaise Émilie Tolo. Elle travaille la terre et la pâte à modeler pour confectionner des petits personnages qu'elle anime ensuite en vidéo, des sculptures de quelques centimètres, très inspirées par la danse. Voyez ce reportage signé Sylvie Bosquero et Marie Redortier. Émilie Tolo a toujours voulu percer le mystère du mouvement. En sculptant la terre ou la pâte à modeler, elle donne une incroyable vie à ces tout petits personnages. J'ai commencé la sculpture, j'étais adolescente. Après, j'ai toujours travaillé sur le corps humain. J'ai toujours aimé travailler, étudier l'anatomie et voilà, travailler le corps humain. Le mouvement, ça fait bien 5-6 ans, je pense. C'est en photographiant ces sculptures, image par image, qu'Émilie les projette dans la vie, des heures et des heures de travail. Pour faire une seconde, il faut que je fasse 15 images. Il y a 15 images pour faire une seconde. Du coup, après ça dépend des films, mais ça peut me demander, par jour, je fais entre 1 et 2 secondes. Ça dépend s'il y a plusieurs personnages, s'il y a plusieurs... Donc oui, ça demande pas mal de temps. Dans ces boîtes conçues comme de petits théâtres, les sculptures d'Émilie s'animent vraiment. Un écho au travail du chorégraphe Mourad Merzouki, dont l'une des créations a été pour elle une révélation. J'ai assisté aux répétitions et ça m'a inspiré ce petit film d'animation et après je l'ai mis dans une boîte avec des sculptures en apesanteur. Moi, ce qui me plaît chez Mourad, c'est que c'est très technique et en même temps c'est très poétique. Je trouve vraiment ingénieux finalement, parce qu'avec pas grand-chose, elle a réussi à nous faire rêver, à nous faire croire que ces petits personnages de pâte à modeler sont vivants, exactement. C'est une autre porte d'entrée. On regarde le corps autrement, on regarde le mouvement autrement. Ce ne sont pas des sculptures figées, ce sont des sculptures en mouvement d'une certaine manière. Et j'aime bien ces relations entre les différents arts, comment créer du dialogue, même si on n'a pas la même histoire. Et ces histoires si poétiques où les arts s'entrelacent, Émilie les racontera un jour sur grand écran de la sculpture au cinéma en toute logique.